content. Oui. Voilà. Regardez, regardez le patate. Voilà, c'est tout. Le corps va répartir ce Ça y est, je vais reconstruire, je vais racheter le raccover. Le fils de Polo, on va y arriver. Regarde les beaux avions. Il faut en toilette, ça? Ah ouais, il faut en toilette. Bien sûr, mais la propulsion est plusieurs mètres au-dessus en grandeur. Autrement dit, il faut gérer ça tout en douceur, sinon vous risquez d'avoir un petit souci. Alors écoutez, c'est magique, ça fait rêver, c'est pas vrai. On aura tout le feu, le nez en l'air, les yeux en nuage, la tête dans le ciel. Pardon. Prends-moi à côté bizarre là. Alors je recherche rapidement un eu. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Deux fois la même. Regardez, tenez de l'avion que tout le monde connaît et pour cause. Vous avez vu le second au décollage dans la décoration que tout le monde lui connaît et pour cause. L'Alpha Jet de la patrouille de France. Ça, j'aime bien, Oui, c'est un looping complet. En fait, c'est l'envergure de gilet. il est pas super chargé. Parce que Il est que les pilotes en ce moment, on connaît ce qu'il y a. J'ai fait prendre la bagarre, il m'a survécu. Oui, quand ils allaient reprendre les volets là. Non. C'est vrai, peut-être? Les poteaux à bagatelle. Ah ouais. Magnifique. Il va nous falloir une nifleuse aussi pour refaire le terrain. On va refaire un gazon mais court. Clean. Acheter 200 mètres d'enrobé. Voilà. Ah oui, ça le fait. Faut couper le drapeau.
Très joli de renverser. Regardez le petit coup d'élan. Ouais. Juste un petit coup d'élan pour le faire déraper. C'est bien parce que c'est pas un double jump. Ouais, c'est pas du 3D à fond. Qu'est-ce que tu fais là? Maintenant t'as soif. Reste par là maintenant, il est très lourd à la grille. Regarde tes amis, c'est sympa, les hélices. C'est pareil, ils sont caressants. Ça, il a plein. Carrière. Ah ouais, ça reste. Et sous vos applaudissements, voilà ce que les C'est pas tant de voix du bout d'orange. Bah, 16h34, Mathis, cool. La barrière, c'est bien. Ah si. Des tonneaux comme ça, ils sont Ah, regardez, le même qu'on l'a baguette. Non, les vrais ils font ça et ils gueulent. Comme ça aussi, ça il fait pas. Tu vois, c'est ça que je te disais. Oh la vache, figure ça se fait. C'est propre. Hein. Pendant tout ce temps-là, il fait. Bah ouais, c'est ça le truc. Moi j'y arrive pas. Là, je fais un tonneau, le truc il fait ce qu'il veut. C'est une barrique. C'est le premier truc à maîtriser. Hein. La boucle et le tonneau. Ouais. Là, pour les coquilles, ils l'ont fait la Non, tu te sauves pas, tu alors, regarde, c'est ce qu'il faut pour démarrer les perdre là. Il est un peu haut pour ça. Ça aurait été plus sympa de voir ça. T'as vu, il change de côté. C'est même pas de quel Mais il change de côté. Il vente, il ouvre, il vente. Là, tu dis bon, par rota. J'adore l'arrêt de vrille comme ça. À plat. Arrêt à plat. Jean-Louis, t'en loues pas une miette. Hein. Si Jean-Louis, tu nous mets tout ça sur le calot après. Hein, oui. C'est écœurant. Ils ont de la ressource dans les avions de faire ça avec des watts. On peut dire comme ça. Mais les cerveaux, c'est pas du 3 kg. La HXC 900, tu peux le ranger. Ah non, mais c'est... Ah ben.
exprès, c'est pas possible. Et là il va se poser comme ça, tu sais, le mec. T'imagines ? Parce qu'on a envie de l'attraper à la main. Regarde. Il nous a dit au revoir. Véritablement, l'art et la manière de faire voler des planeurs. Bien sûr, les DEI, dispositifs d'envol intégré, comme on dit en grandeur, ça existe depuis longtemps, mais je pense que, une fois de plus, les modélistes ont devancé les grandeurs et probablement les produits à motoriser les combats. Oh la vache! Regarde que c'est beau! Ouais, ça fait trop bizarre. Très joli, je trouve. Carrément beau, ça. Sympa, hein? Grosse machine comme ça. Oui, tu sais, c'est parti. On est en mix. Il y a le fait de En termes de motorisation, des jets tels que vous les connaissez, vous savez, vous allez le voir un peu au cours de la journée. La plupart des jets, genre avion de combat ou de sport, eh bien, ont un ratio de poids poussé proche ou égal à 1. Autrement dit, le réacteur pousse autant de kilos que la masse de l'avion. Ici, avec le monde du planeur, bien sûr, pas besoin d'autant pour se faire plaisir. Nous avons généralement un rapport poids poussé de 1,5. Autrement dit, si la machine, mettons, fait 20 kg, eh bien, un réacteur poussant 9 ou 10 kg est tout à fait suffisant pour se faire plaisir. Regardez. Massage bas ou courte finale, peut-être, allez savoir. C'est vrai qu'avec tous ces pilotes, ces passionnés comme ils sont, on ne sait jamais si c'est l'atterrissage ou un crescendo, mais là, moteur arrêté et superbe atterrissage, tellement les souvenirs sont nombreux, mais beaucoup d'entre vous revenaient avec l'espoir de le revoir, et bien voilà, le revoici. Il nous vient de Belgique, il s'agit d'un Belgique extra. Ah, c'est Belgique. L'ami Franz Tang, évidemment, qui nous sort toujours des machines incroyables, et son pilote habituel et fidèle, l'ami Ludo. Et les voici donc avec cet énorme Boeing PT-17 Stearman. Les couleurs sont classiques, sont typiques de l'US Army Air Corps, l'époque où l'armée de l'air américaine ne s'appelait pas encore US Air Force, avec les couleurs typiques, je vous disais, des avions d'entraînement de ce moment-là. Les fuselages bleus, le drapeau à bandes rouges et blanches sur le volet de dérive, et puis les ailes jaunes, et également les fameuses cocardes de type première génération, vous savez, sans les bandes latérales, mais avec la pastille rouge au milieu de l'étoile. Voici une machine, certes extrêmement classique en grandeur, mais une légende. Oi, oi, oi. Lui, regardez. comme un vrai. C'est vu, mais alors, comme un vrai. Putain, il décolle comme un vrai. C'est beau. C'est beau aussi, ça. Un modèle comme ça. Nous sommes au cœur des Maman, années t'as 30. pas petite conduite, On vous l'a dit, l'âge d'or de l'aviation, que ce soit ici ou ailleurs,
Et là-bas, outre-Atlantique, où bien des choses se sont faites en termes aéronautiques, eh bien, il faut former des pilotes. Et les pilotes, à l'époque, eh bien, on les forme sur ceci. Le PT-17. PT comme Primary Trainer. L'entraîneur de base. Donc forcément, Comme ça, Vu la tu sais distance, pas. tu sais même pas. C'est un échelle 1 ou un demi. C'est pas si et on imagine sous le serre-tête en cuir, l'élève en train de suer à grosses gouttes, en train d'assimiler les règles élémentaires du vol. Un futur pilote de B-51 Mustang ou de B-17, allez savoir. Le Stearman, c'est ça. Je dis c'est ça et non pas c'était parce que ces avions volent toujours. Que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, pas loin de où j'habite, il y en a un qui est là exactement dans cette décoration légendaire. C'est un camion, c'est un monument, il est énorme à l'échelle de ce que font les Américains. Le B-17, c'est ça, regardez. d'envergure. Et on parle d'un bilan, c'est colossal, c'est simplement colossal. C'est ça. Nous avons 120 kilos là qui se promènent à une vitesse dérisoire. 120 kilos, il est vachement léger. La magie de ce moteur. Un moteur valable Tu vois merde. 800. Canadair. Le Canadair de tout à l'heure, il fait 100, 108 avec le plein fait. Il est vachement plus petit que celui-là. Celui-là fait 6 mètres dans la vie, c'est un diplôme. S'il faisait une note dans la vie, moteur de modélisme opérationnel au monde vraisemblablement. Et ça donne ça, un moment de pure magie que l'on va, allez, c'est promis, c'est dit, se faire maintenant uniquement en musique. Savourer. C'est entre les deux, quoi. C'est la construction. On est capable de faire ça. C'est un bon Qui va bien comme à l'époque, c'est superbe. Ludo commande pour l'avion de Franz Tang, ils nous viennent de Belgique, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Superbe machine, je le vois. Voilà. Et regardez à droite le Cobra de Roger, qu'est-ce qu'il nous fait là? Regarde à droite, jamais vu un Cobra nous faire ça. On monte un petit peu, et puis top largage peut-être. Non, il monte encore, il continue. La spécialité à la Roger, top largage et voile. Oh, c'est joli. C'est réussi. Il nous fait avec les drapeaux cette fois-ci. Merci Roger, son Cobra, le fameux avion hélicoptère d'attaque américain, mais à gauche. Écoutez cette musique, écoutez bien cette musique. Supercopter. Airwolf, bien sûr, la série télé des années 80, rappelez-vous, Supercopter en anglais ou en français, je ne sais plus, peu importe. En dessous du maquillage de la machine, un Bell 222, l'un des plus beaux hélicoptères jamais dessinés, en tout cas à mon sens. Alors, la série télé, bien évidemment, a été tournée avec un hélicoptère 222 grandeur maquillée, vous le savez. Nous ne sommes pas loin du monde du cinéma, on va en revenir un peu de temps, et pendant ce temps-là, nous avons le Cobra de Roger. Cet hélicoptère, somme toute assez novateur à l'époque, nous sommes à l'époque du Vietnam, puisque jusque-là, les hélicoptères étaient plutôt une sorte d'autobus, on va dire, on pense au fameux Iroquois qui transportait les troupes, les fantassins dans les rizières du Vietnam. Celui-ci était conçu pour le support, le soutien, était un hélicoptère d'attaque, d'assaut, pilote à l'arrière, tireur à l'avant, avec la fameuse tourelle montée sous le nez de l'appareil, et puis sous les moignons d'ailes latéralement, les paniers à roquettes et à munitions. Voici deux des légendes du monde de la voile tournante. Regardez.
final, Roger qui se dépose, non, un petit touch pour le plaisir. Prince sorti pour le Airwolf d'Annie Bernard, il nous vient de Belgique et on aura l'occasion de le revoir dans l'après-midi avec d'autres machines sous un autre registre. Et voici avec un autre lourd qui nous décolle là sous le nez pour un ballet complètement improvisé. Et donc le Bleu Thunder, eh bien, il y a quand même eu un hélicoptère version radiocommandée qui a servi sur le tournage pour la toute fin du film, pour la scène du looping qui est officié avec Murphy aux commandes, et donc Roy Schneider. Et alors, dernière anecdote, après ça je vais me faire enguirlander, je vous dirai pourquoi. Eh bien, le Bleu Thunder, dans le film Le méchant Malcolm McDowell, il y a une scène de bagarre à bord d'un hélicoptère en vol, et je crois qu'il finit par la porte, je ne sais plus, il est terrorisé. Eh bien, ce n'est pas fin, il est réellement. Le Malcolm McDowell ne supportait pas les avions ni les hélicoptères, et sa femme, paraît-il, avait été étonnée qu'on ait réussi à lui faire signer le contrat. Si vous voyez le film, ce plan est mémorable. Malcolm McDowell est réellement terrorisé par le plan qu'il est en train de tourner. Voilà pour le backstage, je dirais, le côté coulisses de ce film, et je vais me faire enguirlander, pour ne pas dire plus, par nos amis de Dax, et notamment Michel Lasserre, que je salue platement, qui m'a dit: salopard, hier, tu as cassé le mythe, tu as tout effleuré, tu as bousillé mes rêves des années 80 en racontant le backstage. Si, je vais manger, ouais. Je remets le couvert parce que ça valait la peine de le raconter. Voilà le programme de F3M déjà évoqué auparavant. Rappelez-vous, les imposés connus, imposés inconnus, libre intégral. Et bien voilà, ceci pourrait être par exemple des extraits du programme libre intégral de chacun. Le plus à une Formule 1 qu'une autre Formule 1. Mais c'est un petit peu la même chose pour les avions de voltige. Et il est vrai que dans certains cas, eh bien, des pilotes grandeur gardent un œil très attentif sur ce qui se passe dans le monde du F3M pour quelque part s'inspirer, et ce ne serait pas la première fois, on l'a déjà dit, on en reparlera, et bien que le grandeur en fait s'inspire du modélisme qui forcément, les moyens et les besoins étant différents, est capable de mettre en avant sur le monde des grandeurs. Atterrissage du premier, le second le rejoint dans un instant. Voilà. Premier voltigeur à la je pense. Ah, c'est pas mal. C'est pas Martins. Tu te rappelles le dimanche, ça? Et voilà. Ah oui, quand on chatouille dans le sens du poil, la mise en barque est capable. La deuxième qui part, Jean. Et bien voilà, c'est reparti, remorquette, merci. Avec non pas un, mais deux remorquets. On va monter comme ça, en altitude. Alors vous savez peut-être la difficulté pour l'instant, c'est que Dieu qui est l'air, vous avez le soleil dessus le côté. Le soleil il chauffe le sol, il chauffe la piste, il chauffe les forêts, il chauffe les maisons. Toutes des natures de sol différentes les unes des autres. Ces différents sols recueillent la chaleur et puis chauffent à leur tour les couches d'air immédiatement au-dessus. Alors vous l'avez compris, les sols ne restituent pas la même chaleur suivant qu'on soit sur de la pelouse ou sur les forêts. Et donc ce qui veut dire que ça et là se déclenche. Regardez ça, le passage de l'hiver, c'est ça et là se déclenche. On appelle des bulles, ou des courants ascendants, ou des pompes, ou des thermiques, peu importe les thèmes. Bref, l'air chaud commence à décoller du sol les moteurs. Et voyez-vous, tout là, qui pilote Vélival, au niveau de grandeur de modéliste, ça consiste à ça, à renifler, à détecter ces passages visibles qui pourtant montent et vont faire monter votre planète. Regarde. Voilà, par exemple, vous avez un petit modèle qui bouge du côté gauche. Tiens, c'est bizarre, je n'ai pas donné d'ordre à gauche, alors pourquoi? Parce que le bout de l'aile gauche, par exemple, est passé dans une zone plus chaude, donc je tourne à gauche pour tenter. Attention, je dis magie, attention, je dis décollage. Marcos, en musique pour l'arrêter, et en musique ensuite pour la descente. 8,80 m de planeur. Je n'en dis pas plus, ça va.
Au-delà de sa sympathie, de ses compétences, je sais comment un pilote regarder. Et de ma part aussi, dit Jean-Marc, le DJ fou. Et puis voilà, on évacue les planeurs, on attend la clearance, comme on dit pour la piste. Voilà, le SV4 s'ébranle, on le laisse partir pour le plaisir. Regardez ça. Alors c'est un mélange de jet, on reconnaît un petit peu la silhouette d'un fusil quelque part, mais en version biplane et avec un crash. Je suis persuadé que si on cherche un peu, on a la Lucia et un four à micro. D'abord, c'est les majuscules. Eh bien, vous avez le Quantum avec un Q majuscule. Regardez ça. C'est bien pour lui dire un ami qui vient de nous rejoindre et lui vient de Belgique, c'est Raymond Ménardi. L'ami Raymond, on l'attendait avec impatience, il est là. Il n'a pas la possibilité de voler de ce week-end malgré tout ce qu'il a fait en modélisme. Ce n'est que partir lisse, bien sûr. Nous, on a grand plaisir ici au-dessus, et bien tout le monde en général, bien évidemment parmi les pilotes de l'organisation, à saluer Raymond. Raymond, si tu m'entends, un grand coucou, un gros bisou, à te revoir ce soir à l'endroit habituel. 3 points de suspension, voilà qui est dit. On repart sur le Quantum. C'est un live, bien sûr, avec Jean-Pierre Saint-Denis, avec Zedon pour le Quantum, avec un titre. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Mais bon, voilà. Ah, je ne sais pas, c'est le genre d'avion qu'on adore au cours des tests. Peut-être, oui. Je pense que vous avez compris ce que j'en pense personnellement. Allez, à tout de suite.
pas au Rafale là devant toi? Non. Bien sûr, la version E, la plus célèbre peut-être, celle connue par la bataille de Terre. La version F ici présente est peut-être la plus aboutie d'après les spécialistes avec le gros pôle bleu et puis les versions G et K, bien sûr, les versions de fin de guerre avec un potentiel de développement unique à l'instant que son ennemi de toujours, le Spitfire. Mais avant de laisser vous en musique, faisons un dernier instant sur le Bearcat, l'incroyable Bearcat utilisé en Indochine. Sachez qu'à l'époque, un tout jeune pilote, il avait à peine 18 ans, et bien a déclaré bien plus tard que le Bearcat était son avion favori. L'avion qu'il a préféré entre tous, c'était ce pilote, croyez-moi, il en a connu des avions. Il a été pilote de combat, mais surtout, il a volé sur tous presque les avions X, le prototype américain, et puis quelques temps plus tard. Alors, 21 juillet 1969, en mettant de la musique Sidney Armstrong, le Bearcat et la musique. Voilà, vous choisissez votre favori, votre chouchou, votre que ce soit le Bearcat d'un côté ou le Bearcat de l'autre, vous regardez, vous savez, et vous faites comme une arme effroyable déporté sur le côté gauche de l'appareil pour laisser passer les 6 tubes du canon sous d'être extrêmement fiable, de se glisser dans les vallées, dans les arbres, sur les pays de l'Ouest très glacés. Il faut imaginer d'une baignoire titane de 575 kg juste pour nous protéger. Les moteurs, regardez ils sont à l'arrière, assez hauts, à moitié bloqués régulièrement par les ailes et régulièrement par les stabilo. Autrement dit, les moteurs et les roues protégés de ce tir de bout du sol. Puisque c'est l'avion qui était adopté par l'unité américaine pour servir d'avion d'exemple, d'avion d'appontage l'origine, on a renforcé les trains, les d'appontage, etc. Et aussi la police qui se pose. Applaudissements et chapeau bas pour ces débuts. Regardez l'ouverture de la
les uns à la suite des autres. On décolle, on ravitaille, on part en mission, on arrive à l'objectif, on ravitaille, on fait le premier sujet de son restaurant, on revient en sécurité, on ravitaille et ainsi de suite. Cet avion, en termes de température, au vu de sa vitesse, eh bien la température de son revêtement par endroit atteint les 600 degrés centigrades. Je parle de la surface de l'avion. À bord, le pilote et son officier de reconnaissance sont habillés comme des astronautes, exactement avec les mêmes équipements que ceux que peuvent porter les astronautes dans les premières navettes spatiales. Il n'est pas question, même avec le gant, de mettre la main sur la paroi, elle est brûlante. Alors cet avion au sol, il est bizarre, il est gondolé, il est tout fripé, il perd de fluide, de l'huile. Pourquoi? Parce qu'en vol, quand il a pris sa température de vol, il se dilate de 30 cm de par l'échauffement. En clair, Quel ça vaut le... Bref, je vais se casser le boussin des planètes et ça me fait comment un jour on vient faire un peu ça donne aussi une machine absolument élégante et un jeu on a oui, parce que l'avion il n'est pas très rapide, quelque part, et sa publication eh bien, c'est vrai que les moteurs de cette machine de l'eau sont particulièrement et ça, c'est le pouvoir administratif. C'est dit qu'on a l'habitude de le voir, tu vois, évidemment, les gens viennent de la patrie de France, à voir la mer de l'Italie, ils se viennent de couleur de l'aéronautique française, sur le centre des février, j'ai des formes avec, si vous avez regardé attentivement, bien, à la fois de la population française, mais quelque chose de propre et bête. Alors, je ne sais pas, j'ai vu l'esprit, oui, cet avion a bien existé. Cet avion, voyez-vous, il est destiné, il est destiné à c'était une actuation. J'ai l'impression qu'il y en a qui tournent voir.
touille là. La vidéo elle est magique. Ah, ils sont à deux pour piloter ça aussi. Ouais, ils sont à deux. Ah oui, parce qu'il y a des... Il y a trop de voix. Il n'y a plus assez de doigts pour T'as décollé là? Ouais, c'est bon, je vais tout faire, mec. Super. Trop silencieux. Ah, moi j'aime bien, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien un peu. Ouais, mais par rapport à l'avion. Donc la mouche derrière. Ouais. L'avion, la ficelle. Tu fais tourner ça, c'est bon, tu la caméra. Faut qu'il remonte les moteurs avec des vieux roulements. Mais tu te rends compte, t'entends même pas les hélices. Mais non, mais je te dis, c'est pas normal. Ah si, parce que les hélices, ils ont un super rendement. Ouais, super. Surtout qu'ils ont de la place dedans pour mettre l'ampli et tout. Ah oui. 2 fois 300, 2 fois 1000 watts là-dedans. Ah non, ça fait du bien. C'est le mec au micro qu'on entend mal en fait. Balotte un peu, hein. Ouais, ouais. Ah non, ouais. tu vois qu'il n'y a pas que... Ouais, je le vois dans la caméra là, ouais. Non mais je crois qu'il le fait exprès. Il va larguer quelque chose. Regarde, il s'est ouvert derrière. Ouais, il ouvre la trappe. Il a tout ça qu'il lui faut pour même le faire larguer de parachute. Là c'est bizarre, il rentre pas le train. Avec des parachutes. C'est bizarre, il rentre pas le train. Ouais, je crois qu'il rentre le train. Dans 6 roues de chaque côté. Ouais. Puis des trappes Juste devant. Oui, ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'il est silencieux. C'est derrière parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans l'air. Non, le forum, c'est Ah oui, j'ai vu.
Dark Spring. C'est pas super bien. C'est pas un profil de racer. Il est peut-être vent de travers, non? Ouais, il est vent de travers. Bah, il a fait une descente. Machine de la situation, nous sommes en l'air avec la livrante une fois de plus. Et bien, franc, De la 400, il rentre. Il n'a pas Par contre, à garer, c'est chiant, t'as vu? Les ailes. Il faut mettre de l'huile, hein, par contre, t'entends? En vol, il fait pas de bruit, mais au sol, oui. Hein. Ah, en fait, c'est des mecs de chez Airbus. Les gars, c'est des gars de chez Airbus. Airbus, c'est Airbus Saint-Nazaire. Le catalogue total, les sacs. Genre il veut nous vendre le catalogue. On est arrivé de bonne heure, on a Ouais. Alors qu'on est arrivé, ils devaient pas être prêts, les mecs. des sacs. Je peux aller avec un sac. parce que je ne sais pas si vous avez On va faire tous les magasins et on va remettre Je me suis rapproché de la sortie. J'ai mal au rein. il s'agit de Toute la journée de bouche. à gauche et à droite. Hein? 17h ce matin. C'est clair. Je suis pas couché, j'ai un anniversaire ce soir. Regardez ça. Oh la vache, ça sache pas. Les passages en Alors il y a un pigeon radiocommandé. avec son Ça passe au fond. Alors en Chine, il arrive, c'est l'option à 6 $. Et il n'y a jamais. Quand il y en a, t'as plus d'avion. Emmenez-moi. Devant quelques jours, n'oubliez pas de restaurer, de vous saluer, ce qui veut dire que après réparation, c'est je rigole avec ça, je termine de Ici, 7X, magnifique applaudissement.
Applaudissements, s'il vous plaît, pour les pilotes. Avec aviation design, le 15e Marcel Berceau, il lui a resté bien sûr Eric aux commandes de ces deux machines.